Bonjour à tous, bienvenue pour ce point de début de semaine sur les marchés. Nous sommes le lundi 13 mars. Alors l'actualité, ce qui fait parler et surtout dévisser les marchés depuis la fin de semaine, c'est évidemment la faillite de SVB et également de Signature Bank, qui est un peu moins médiatisée mais qui a autant de conséquences avec un effet boule de neige de contagion qui se répand à l'ouverture ce lundi à Wall Street sur pas mal d'autres banques américaines comme First Republic Bank, pour ne citer qu'elle, et également Charles Schwab qui est également malmené en baisse de 20% à l'ouverture. Ce qui était intéressant à noter sur ces deux banques, que ce soit First Republic Bank ou SVB, c'est que pour la petite anecdote, on avait Jim Cramer, vous savez, le célèbre chroniqueur de CNBC qui est assez connu, j'avais pas mal de fois écrit sur notre site La Bourse au quotidien pour relater ces prises de position pas forcément toujours bien senties en termes de market timing, et dans les deux cas c'était début février par rapport à SVB, il mettait en avant la qualité de la banque, et donc au final ça s'est fini en faillite. Vendredi, quand c'était vraiment SVB qui était en focus, il parlait justement de First Republic Bank, là aussi en vantant les fondamentaux, et voilà, First Republic Bank là, qui dévisse de 50% à l'ouverture ce lundi. Donc voilà, donc ça c'est évidemment ce qui catalyse le mouvement de baisse des marchés, avec la question qui en découle, c'est de connaître l'effet boule de neige. On se souvient évidemment de la crise des subprimes, et de savoir quelle est l'ampleur en fait de toute cette imbrication. Donc aussi bien aux États-Unis comme on l'a vu, mais également en Europe, avec quelques noms ici ou là. On a le cas notamment de Credit Suisse qui a investi à la fin du XXe siècle dans First Boston Bank, et donc voilà, qui est lui aussi malmené en ce début de semaine en Europe. Donc voilà, l'idée ça va être de savoir quelle est l'ampleur des pertes. On a pas mal d'intervenants et de réunions un petit peu exceptionnelles. Alors il y a Joe Biden qui doit s'exprimer, il y a des réunions aussi qui sont prévues que ce soit de la Fed ou de la Bundesbank pour faire le point sur l'exposition. Pendant le week-end, on a aussi eu une intervention de la Fed justement pour garantir les dépôts des déposants, les dépôts au niveau des banques américaines, donc pour tenter un petit peu de rassurer par rapport à la fin de semaine, à la tendance de fin de semaine et ce qui se mettait en place ce week-end. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, c'est que ce type d'annonce rappelle à beaucoup d'intervenants de marché ce qu'on avait constaté en 2007-2008 aux premières heures de la crise des subprimes, où quand on a des banquiers centraux qui commencent à monter au créneau comme ça de manière inopinée, en termes de réaction, ça montre aussi que devait sûrement y avoir un problème beaucoup plus grave et potentiellement plus important. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui explique le pic de volatilité et le regain d'aversion au risque là depuis quelques jours. Alors dans le rebond, en fait, ce qui était intéressant de noter, c'est que pendant le week-end, quand on a eu cette intervention de la Fed, pour ce qui traduit en fait initialement un regain de prise de risque, d'humeur risk on pour le coup sur les marchés, qu'on avait des futurs qui se redressaient, et symptomatique de ça, c'était les crypto-monnaies, le Bitcoin qui était tombé sur les 20 000 $ vendredi et qui était sur les 22 000, qui avait repris 10% pendant le week-end, justement dans cette idée que la Fed allait venir en soutien et stabiliser les marchés. Et là encore, ce qu'on a constaté ce lundi avec une grosse volatilité, c'est qu'on avait des futurs américains qui étaient initialement attendus à quasiment plus 2 tôt ce matin. Au final, ça ouvre, je crois, dans le rouge avec, on l'a vu, un CAC qui dévisse sous les 7000 points. Donc c'est vraiment, en fait, quand on constate ce type de volatilité, c'est vraiment qu'on est dans un environnement de risk-off, justement, avec des contre-pieds, des mouvements comme ça qui ne se produisent en fait jamais dans des marchés haussiers. Donc ça, c'est pour la situation des marchés à l'instant T. La question de manière plus prospective maintenant, en voyant le verre à moitié plein, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à mercredi, enfin milieu de la semaine dernière, le gros focus des marchés, c'était vraiment la Fed avec son relèvement de taux pour contrer l'inflation. On avait vu les dernières statistiques, je ne vais pas revenir sur l'emploi US en fin de semaine, mais on avait vraiment des statistiques qui étaient globalement
plutôt supérieurs aux attentes et avec des taux longs qui continuaient à remonter, et donc ça faisait vraiment craindre un effet ciseau sur l'économie. Et là, pour le coup, l'avantage que ça peut avoir ce genre de crise, c'est qu'on a une détente sur les rendements avec des contrats qui remontent assez fortement. On a par exemple sur les taux américains, le 2 ans américain qui était à 5% entre jeudi et vendredi, et on retombe déjà vers les 4%, donc ça peut ne pas trop vous parler, mais c'est énorme pour un marché comme le marché obligataire. Et même par rapport à très court terme, ou à court terme en tout cas, avec les implications sur la prochaine réunion de la Fed, qui sera donc à suivre la semaine prochaine, on avait un consensus qui s'était formé autour de 50 points de base, d'une hausse de 50 points de base, et là depuis 24 heures, en gros, cette proba, elle est tombée à 25 points de base, voire même, alors pour 67% pardon, des économistes sondés, et 32%, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers, pense qu'il y aura soit 25 points de base, soit carrément zéro, un statu quo en fait de la Fed. C'est le cas notamment de Goldman Sachs qui insistait là sur un papier hier soir en indiquant que la Fed allait passer son tour sur le relèvement, avec l'idée effectivement de ne pas aller rajouter de l'huile sur le feu face à une situation qui est déjà dégradée dans le marché bancaire. Et c'est là aussi le problème de ce segment, c'est qu'on a historiquement des banques qui profitent d'une remontée des taux longs, mais pour le coup, ce qu'on a vu là avec les banques américaines, c'est que ce mouvement de rebond des taux longs, c'est-à-dire qui va de pair avec une baisse des contrats. On pour rappel, quand les taux remontent, c'est que le cours des contrats baisse. Et ben finalement, ça a pris de court pas mal d'établissements bancaires américains. Alors c'est pas des choses de premier lieu, c'est pas du Goldman Sachs et autres, mais on sent quand même bien qu'il y en a beaucoup qui se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis. Donc ça c'est pour la partie marché. Maintenant technique, graphique, alors c'est ce que je disais en début de semaine dernière dans mon intervention Trade ou pas trade, où vous avez le petit lien en bas de cette vidéo, ou également en milieu de semaine dans mes services, que ce soit SMS Cash Alert, notamment la bourse au quotidien pro, SMS Cash Alert, où je mettais justement en exergue des situations d'indices assez défavorables, que ce soit sur le S&P 500, on avait une structure d'essoufflement de type tête-épaule avec un rôle de continuation en termes d'implication et de situation, et avec une dégradation, donc une accélération de la baisse qui se confirme effectivement depuis la fin de semaine. Et ce qui avait été le catalyseur, le déclencheur, c'était bel et bien les banques qui commençaient à refluer mardi dernier sur l'intervention de Jérôme Powell. Alors là, ça remonte un peu, mais en gros, c'était vraiment moi l'élément déclencheur qui m'avait fait vraiment tiquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait Jérôme Powell qui avait une tonalité plus hawkish qu'escompté. Et derrière, en fait, c'était pas tellement le Nasdaq, mais c'était vraiment le Dow en premier lieu qui avait décroché, avec les banques, les valeurs bancaires américaines dedans. Et donc, on comprend depuis la fin de semaine que, en fait, c'était pas du tout lié à la thématique taux, indirectement évidemment, mais c'était vraiment sur le focus, sur les craintes de solvabilité des acteurs qui font la une des journaux et des médias aujourd'hui, en ce début de semaine. Également, ce qui se confirme, en fait, c'est la situation à risque qu'on avait, que ce soit sur le CAC 40, sur l'Eurostock 50. Vous voyez là sur le graphique qui s'affiche, c'est la situation de l'Eurostock 50, c'est ce que je postais, ce que j'envoyais en alerte à mes abonnés mercredi, jeudi. Alors moi, je détenais déjà des puts sur le CAC 40, on avait renforcé sur des puts Eurostock, des puts S&P 500. On en a cassé une grosse partie avec pas mal de jolis gains sur les parties réactives à plus 100, plus 125%. Donc ça c'est très bien, et surtout ce qui est intéressant en termes de compréhension et de technique de lecture de marché, c'est que vous voyez sur le graphique de l'Eurostock 50, on avait une conjonction d'un support oblique depuis octobre, plus une zone horizontale qui tenait autour des 4200 points. C'était un peu la même situation sur le CAC avec la zone des 7002 sous laquelle on avait rebondi 3-4 fois. Et en fait, moi, ma crainte, c'est que quand ce support allait casser, ça risquait d'aller vite. C'est ce que je mettais en avant, ce que j'anticipais en fait en fin de semaine dernière, et comme de fait, les choses se sont confirmées. Donc voilà, ça fait bien nos affaires, mais c'est vrai que du coup, la situation se dégrade, et comme toujours en fait sur les marchés, ça confirme en fait une théorie qui
qui date pas d'hier, c'est que les marchés prennent l'escalier pour monter et l'ascenseur pour descendre. Ça va plus vite à la baisse qu'à la hausse, et encore une fois, ça nous le montre, ce qu'on connaît depuis vendredi avec le CAC vendredi qui perdait 1-2%, une stabilisation qui s'était opérée, et ce lundi matin, malgré une ouverture en hausse, derrière des grosses ventes qui ramènent déjà le CAC 40 sous les 7000 points dans une impulsion qui confirme donc cet adage boursier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, intéressante, et je vous dis à bientôt sur le site.